Lorsque l'apôtre m'a parlé qu'il y a un ancien qui sera retraité aujourd'hui, je me suis souvenu du temps passé ensemble avec lui. Car il m'a dirigé comme évangéliste, comme berger, comme évangéliste aussi. Là, je voulais mentionner quelque chose avant de clôturer. La retraite, elle est biblique. Il y a d'autres frères du ministère qui changent les âges pour demeurer dans le ministère. Tu lui poses la question, il te dit non, je suis encore fort, je peux encore travailler. Est-ce que c'est un problème d'être fort ou d'être faible? Dieu a dit à Moïse, chaque lévite qui atteint 25 ans, il doit être intronisé comme sacrificateur. Et à l'âge de 50 ans, il doit quitter le sacerdoce actif pour rester dans le sacerdoce passif. Dans la plupart des cas que moi je connais, tous ceux qui ne voulaient pas aller en retraite, lorsqu'on a suivi de près, on a trouvé qu'ils étaient toujours dans les organisations de Boyangui, dans les cotisations, et il s'est dit maintenant que je vais partir en retraite et j'aurai tout ça où? Ne change pas ton âge. Dès qu'il sera le temps, accepte d'être retraité. La retraite, comme disait un autre serviteur, mon cher apôtre, moi je ne veux pas être retraité, paraît-il que si je vais en retraite, je vais mourir avant. Je lui avais posé la question, est-ce que tu ne connais pas d'autres serviteurs qui sont en retraite, après plusieurs années, ils sont toujours là? C'était devenu même un procès, parce que toute la famille était mobilisée. Donc il faut dire à l'apôtre, pourquoi je dois aller en retraite? Je risque de mourir bientôt. Ce n'est pas ça. Mais ne pensez pas aussi que lorsque vous allez en retraite, vous avez votre vie privée. Non, nous allons vous suivre même dans la retraite. Parce que c'est l'activité qui est suspendue. Mais le ministère demeure. Les sacerdoces du temps de Moïse, lorsqu'ils quittaient le sacerdoce actif, ils restaient dans le sacerdoce passif. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils devenaient des conseillers des nouveaux sacrificateurs. Ils enseignaient aux nouveaux sacrificateurs comment œuvrer dans le sacerdoce. Chers jeunes serviteurs, soyez dans la joie parce que vous avez des aînés qui peuvent vous servir de modèle. Il ne faut pas dire non, gardez vos connaissances là, ça c'est votre temps, maintenant c'est notre temps. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors nous allons inviter l'ancien Léon, ça sera sa dernière fois de pouvoir servir à l'autel. Chère assemblée, si nous pouvons être tous debout et chanter le cantique ensemble. Bandeko na ngai ya bolingo basali. Mes bien-aimés chers serviteurs, Esengo enene mpona kozala na kati ya ndako ya Nzambe na nzela ya bankombo ya Yesu nde Nzambe apangola biso. une très grande joie d'être dans la maison de Dieu à travers les apôtres de Jésus, Dieu nous bénit.